Alors, dans l'épisode précédent, nous avons appris la disparition de Jamie Ward, le cousin de notre cher Rupert, membre de notre Golden Trio à nous. Celui-ci est élève de chez Poufsouffle, on a entendu dire qu'il avait disparu suite à l'entraînement de Quidditch. On a donc été interroger quasiment toute l'équipe de Quidditch pour finalement apprendre de la part de sa petite amie qu'il était un petit peu bizarre ces derniers temps et qu'effectivement la dernière fois qu'elle l'avait vu c'était au terrain de Quidditch. Après avoir fait des tours et des détours dans Poudlard, on a été au terrain de Quidditch où nous avons trouvé dans son sac un croquis avec un cube mystérieux avec une inscription dessus, H égale point d'interrogation. Bienvenue, on se retrouve pour le second épisode de notre jeu de rôle Harry Potter, l'élève disparu. Et on est toujours avec Lise, Marine de Marine Terrier et Brian de la chaîne Vous savez qui nous font l'honneur de partager cette partie avec nous. Et nous sommes donc, comme le récap vous l'a indiqué, toujours à la recherche du cousin de Brian alias Rupert Reeves. Rivers, excusez-moi monsieur, Rupert Rivers. Et donc dont le cousin s'appelle Jamie Ward, élève de Poufsouffle qui a disparu. Et nous nous étions arrêtés justement en parlant de Poufsouffle dans le cours de Pomona Chourave. Nous étions dans le cours de botanique, donc dans la serre, cours partagé avec les Gryffondors. Et nous nous étions arrêtés précisément à l'instant où Rupert revenait avec le sac de Quidditch de son cousin disparu et vous montrer un petit papier qu'il avait trouvé à l'intérieur, un dessin représentant un cube étrange avec plein de symboles mystérieux et un grand H gravé dessus, ainsi qu'un petit mot laissé probablement par Jamie Ward lui-même, H égale point d'interrogation. Vous êtes donc toujours en classe de botanique, vous venez de voir ce document, vous êtes au fond de la serre, c'est à vous. Là, j'avoue que le suspense est à son comble. Grave, c'est quoi ce truc? Je pense que toutes nos théories fumeuses sur les Serpentards s'effondrent à ce moment. Bah, on sait pas, hein. Sauf si c'est un Serpentard qui a mis le truc, qui a essayé de l'intriguer avec ce machin, je sais pas. C'est mystérieux, c'est mystérieux. Est-ce que le sac, on l'a bien fouillé de fond en comble? Je ne sais pas. Peut-être pas. Rupert, faut qu'on fouille ça en... On fouille encore le sac? En profondeur, ouais. Est-ce qu'il y a sa cape de Quidditch? Je crois qu'on nous avait dit qu'il y avait sa cape de Quidditch. Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans les poches? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses dans le sac, au fond du sac? Je ne sais pas. Bon, on fouille le sac de fond en comble. Allez. Alors, tu trouves donc en effet qu'il y a des morceaux de papier laissés dans les poches. Tu les inspectes. Et c'est principalement des notes manuscrites, des petits schémas tactiques, un petit peu comme s'il avait griffonné des idées pour le match contre Serpentard. Voilà, des petites choses comme ça, Okay. Uniquement en rapport avec le Quidditch. Déception. Ce sont ces affaires de Quidditch quand même. Hein. J'y ai cru, hein. Je pense que ouais, on a tiré de tout ce qu'il y avait à faire de ce sac, je pense. Hein. Faut qu'on trouve ce que veut dire ces symboles. Est-ce que c'est pas des runes, par exemple? Ouais, des runes, est-ce que c'est pas un objet ancien? Est-ce qu'on irait pas voir un prof? Enfin, le prof des runes, du coup. On sait jamais. Je sais pas, on a un prof de runes, on n'a pas encore non, rune en vous troisième. ne faites pas rune. Ouais, mais on peut aller voir un prof. Ouais, je sais pas qui est le prof Est-ce de qu'on rune. peut aller voir... Vous pouvez toujours aller voir un prof. Après, ces symboles ne vous évoquent rien. Voilà. Le cours d'histoire, peut-être? C'est peut-être un objet historique ou... Ouais. Je sais On pas. peut pas demander à un prof voir si c'est pas quelque chose. Ah là, vous êtes en cours, hein. Vous êtes en cours avec Chourave. Bah Ouais, mais on va attendre la fin du cours parce que oui. la meuf, si on lui claque en plein milieu du cours... Pomona, On s'en va. excuse-moi, mais là, t'es mandragore, ça m'ennuie un petit peu. Du coup, le cours, vous voulez passer, vous avez rien de particulier à faire pendant le cours. On peut avancer un petit peu, en accélérer ce cours si vous voulez. Il se passe rien de particulier, donc c'est un cours habituel, voilà. Il y a simplement... vous êtes avec les Gryffondors, donc il y a bien sûr Harry, Ron, Hermione, entre autres. Hein. Ah oui. Et il y a... vous faites un cours sur les champifleurs, plus précisément. D'accord. Et donc votre professeur, Madame Choura, finit par demander
quelle est la particularité de la champifleur et à quoi quel est son effet particulier. Bien entendu, c'est Hermione Granger qui lève la main et qui répond à ces questions. En expliquant que les trolls ils sont un peu allergiques en fait, ça fait éternuer les trolls, a priori pas grande utilité. Intéressant. Et vous avez Ernie Macmillan qui est à côté de vous et qui tape du poing sur la table énervé que Hermione ait répondu à la question. Elle est énervante cette Hermione Granger, elle sait toujours tout sur tout, c'est pénible quand même, elle nous fait tous passer pour des cancres. Voilà, le reste du cours se passe et vous arrivez à la fin du cours. Professeur Chourave vous libère et donc vous êtes dans la serre avec les élèves qui commencent à ranger leurs affaires. Ils se préparent à partir. Ok, donc je pense qu'on peut aller voir On devrait aller voir le madame. professeur Chourave, ouais. Ouais, Peut-être pour lui demander si ça... Elle a déjà vu ce truc-là. Du coup, qui va lui montrer Rupert, peut-être toi, tu peux lui dire que t'as retrouvé ça dans les affaires du Couze. Allez, je vais voir le professeur Chourave. Le cousin. Vas-y, le cousin. Alors, vas-y, je Avec ma t'écoute. petite... Avec... Attends, c'est quoi déjà? C'est une feuille, hein, avec le A, le cube et tout ça. Ok. Professeur Chourave? Oui, Rupert, alors, avez-vous trouvé les affaires de votre cousin? Oui, bah déjà, je vous remercie beaucoup de m'avoir laissé aller chercher. Et quand j'ai regardé ces affaires, je suis tombé sur cet étrange mot avec plein de symboles bizarres. Je sais pas si ça vous... Moi, ça ne me dit rien. Est-ce que ça vous indique quelque chose? Vous avez déjà vu ça quelque part? Ah, c'est assez étrange, on dirait un objet ancien. Ces symboles dessus ne m'évoquent rien. Vous devriez peut-être vous adresser à un professeur d'une discipline plus qualifiée, peut-être le professeur Flitwick ou le professeur Lupin, dans le cas où ce serait un objet lié à la magie noire, peut-être. Je ne sais pas, ou faire des recherches à la bibliothèque, mais essayez peut-être avec un de mes confrères qui sauront vous indiquer. En tout cas, moi, cela ne m'évoque rien, ce n'est a priori pas de la magie courante, si c'est de la magie. Si c'est de la magie, ça je ne peux pas vous dire. C'est peut-être un objet moldu aussi. Malheureusement, je suis navré, mais je ne vais pas pouvoir davantage vous aider. Mais c'est pas grave. Merci, professeur. Mais je vous en prie, Rupert, et bon courage, hein. Je suis de tout cœur avec vous. Si merde. Elle t'a dit quoi, je suis grave. Léna m'agresse là. Bah, elle m'a donné plusieurs pistes en fait. Elle m'a proposé elle sait pas, mais elle m'a proposé d'aller voir soit le professeur Lupin, soit le professeur Flitwick. Elle dit que ça peut être aussi un objet moldu et elle dit qu'on peut peut-être aussi voir à la bibliothèque. Donc on a 4 grands choix là devant nous. Ouais. Bah alors, vous qui êtes de sang mêlé, est-ce que vous avez déjà vu cet objet chez les moldus? Bah, ça ne nous dit rien, tous ces symboles. Un lancer De moldu, d'études des moldus. d'études des moldus, ouais. J'ai 3 plus 5, 8. 10, moi. L'un comme l'autre, cela ne vous dit absolument rien du tout. Ouais. Toi, a priori, tu te dis que... Donc Raven, tu te dis que... ça n'a pas l'air d'être franchement moldu, que ce soit les symboles dessus, ça ne t'évoque aucune langue du monde moldu. Voilà, tu vois pas ce que ça pourrait être. Si c'est moldu, tu vois pas trop ce que ça pourrait être. Ok. Voilà, Léna, moi, de mes connaissances, ça ne fait pas écho à un objet moldu que je connaîtrais. Donc si c'est quelque chose de moldu, c'est un objet plutôt rare. Mais a priori, j'aurais tendance à croire qu'au vu des inscriptions qu'il y a dessus, ce n'est pas un objet moldu. Je pense donc qu'on peut abandonner cette piste. Du coup, On va peut-être aller voir le professeur. Hein. Professeur Lupin, peut-être. Si c'est un objet, un artefact ou un truc ensorcelé ou... Parce que Flitwick, enfin, je sais pas. Flitwick, ce serait un truc en rapport avec les sortilèges, wesh. Enfin... Ouais, je Bah, sais pas. Enfin, allons voir les deux profs. Est-ce que déjà on les a aujourd'hui? Vous ne les avez pas dans votre emploi du temps aujourd'hui. Mais on sait qu'ils ont leur Ah si, bureau. pardon, vous avez un cours avec le professeur Lupin en fin de journée. Là, vous êtes encore dans la matinée, donc vous êtes resté en cours, les cours de botanique durent assez longtemps, vous êtes resté bien 1h30, vous n'aviez pas cours avant,
Donc là, vous êtes à allez, 1 heure du repas du midi, on va dire. D'accord. Dans tous les cas, on voit le professeur Lupin ce soir, Mhm. donc on ira lui demander. Bah, vous pouvez potentiellement aller le Est-ce voir qu'on plus tôt. essaye hein. d'aller le voir dans son bureau? Bah, on va pas plutôt voir Fleetwick d'abord, vu que lui on l'a pas. On peut tenter Fleetwick d'abord. Moi, je tenterai d'abord Fleetwick. Fais-tu ou bibliothèque pour essayer de trouver quelque chose? Moi, Bibliothèque. d'abord Fleetwick. Parce que, enfin, on sait vraiment. Enfin, on va chercher dans quel livre, on sait même pas ce que c'est. Bah après, on pourrait peut-être genre chercher runes ou objets magiques ou... Je sais pas. Bon, Marine, Lena, elle a beaucoup de volonté, donc on va aller voir le professeur Flitwick, on sait jamais. Ouais, je pense qu'elle arrive à nous convaincre Surtout- sans mal. Allons Puis voir il est gentil. Fleetwick. Ok. Et donc, vous allez voir le professeur Flitwick. Par chance, vous le trouvez dans son bureau. Son bureau qui est attenant à la classe de sortilège. Vous le trouvez dans son bureau, donc vous toquez à la porte. Vous entendez une petite voix un peu pincée. Oui, entrez. Le best, c'est des voix de flou. J'ouvre la porte. Parce que bon, c'est moi qui est devant, hein. Oui, tout à fait. Vous avez un professeur de petite taille qui est assis à son bureau, qui laisse ses petits yeux avec ses lunettes devant, donc sa moustache et ses cheveux très sombres qui vous regardent et Bah, un peu surpris de vous voir là. bonjour, Qu'est-ce que monsieur vous voulez? Bonjour, monsieur Fleetwick. Bonjour. Excusez-nous de vous déranger. Oui, je vous en prie, je vous en prie. On a une petite question à vous poser, voilà. On a trouvé le dessin d'un objet étrange. Et on voulait savoir si vous reconnaissiez ces runes ou C'est ce runes. croquis. Mais faites-moi voir ce dessin, nous allons jeter un œil. Voilà. Alors, il prend en effet la feuille. Ce dessin m'évoque quelque chose. Ah, C'est assez étrange, je ne saurais pas dire. Les runes dessus ne me parlent pas, ne me parlent pas du tout. En revanche, ce grand H me rappelle quelque chose, mais je ne saurais plus dire quoi. Ma mémoire me fait défaut. C'est probablement quelque chose que j'ai dû voir quand j'étais moi-même élève. Ça remonte à très longtemps, je pense. Hein. D'habitude, j'ai une bonne mémoire, mais là, j'avoue que je ne saurais plus vous dire. Ce H, la façon dont il est dessiné m'évoque quelque chose. Peut-être un H, ça peut être en rapport avec quoi un H? Avec Hogwarts, peut-être. Helga Hufflepuff, peut-être. La fondatrice de votre maison. Sinon, j'avoue que je ne vois pas trop d'autres... ça a l'air d'être un objet ancien, donc c'est pour ça que j'évoque ces noms-là qui me viennent. Mais j'avoue que sinon, je ne vois pas trop ce que cela pourrait être. En tout cas, l'objet en lui-même ne m'évoque rien. Simplement ce H un peu étrange. mhm. Vous avez d'autres questions? Non. Bon, eh bien, merci, professeur. Oui, je vous en prie, je vous en prie. Peut-être pourriez-vous consulter le professeur Lupin, qui pourrait éventuellement vous renseigner, lui aussi, sur les propriétés de cet objet, si c'est un objet lié à la magie noire, ou vous pourriez également voir le professeur Beans, si c'est un objet ancien, en tant que professeur d'histoire de la magie, il pourrait certainement vous renseigner. Davantage que moi, en tout cas, j'imagine. D'accord, eh bien, merci, professeur. Et je vous en prie, je vous en prie. Vous Oh, savez- j'en profite, Rupert. Oui. Je ne devrais pas vous le dire, mais j'ai remarqué votre sortilège de désarmement lancé dans la grande salle ce matin. Alors, loin de moi l'idée de vous encourager dans cette voie, car bien sûr, s'en prendre à un autre élève est particulièrement malencontreux, et je ne doute pas que les événements, les circonstances, le professeur McGonagall nous a expliqué pour votre cousin, et j'en suis navré, et probablement que Monsieur Malfoy vous avez un petit peu provoqué, hein.
Mais il n'en reste pas moins que c'est très mal de s'en prendre à un autre élève. Cependant, je remarque quand même que votre sortilège était particulièrement réussi. Continuez à bien travailler, mais la prochaine fois, essayez d'utiliser vos sorts à un meilleur usage. Merci, professeur. Mais Malfoy a brandi sa baguette et je ne l'ai fait que le désarmer, je ne l'ai pas attaqué, comme vous nous l'avez enseigné. Oui, c'est bien. Vous avez utilisé un sortilège inoffensif, en tout cas quand on le réussit. Bon, mais nous n'avons pas eu cette conversation, hein, cela reste entre nous. Évidemment. Sur ce, j'ai du travail, si vous pouviez me laisser préparer mon cours, Nous vous laissons, monsieur. on sort, Merci. on sort. je vous en prie, je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tout le monde m'engueule alors que j'ai juste fait un Expelliarmus là, oh. Bah, J'ai annulé le combat et tout le monde me dit ah ouais, 10 points en moins. bah, il t'a fait C'était pas discuter six. quand même. C'était pacifiste. Du coup, bah on a des nouvelles pistes, hein. On a le Lupin professeur ou Binks en Binks. plus. Je sais pas, moi je trouve qu'on insiste un peu sur Lupin, mais en même temps, on revient souvent sur l'objet il est ancien, l'objet il est ancien, l'objet il est ancien. Moi j'irais voir Et- plutôt le prof d'histoire. Ouais, le professeur a dit que c'était des runes, hein. Mince. Ouais, que mais on n'a pas le- rune, donc. Oui, mais on peut aller à la bibliothèque chercher un bouquin là-dessus, je sais Sur pas. les runes, ouais. Ou sur les objets anciens en même temps. On peut se diviser le travail. Bah écoute, allons-y, hein. De toute façon, Rupert est intelligent, donc peut-être qu'il va trouver quelque chose. Alors, quel est votre premier choix? Bah, go à la bibliothèque faire des recherches sur l'objet. Vous allez à la bibliothèque? C'est quoi qu'on mange Ouais. Bah là, il vous reste ouais, Marine, elle est fidèle. une grosse demi-heure encore. Léna, D'accord. Une grosse demi-heure avant le repas du midi. En plus, j'ai faim. Léna, Léna, même dans le jeu, elle pense quand est-ce qu'on mange. Vous allez à la bibliothèque alors? Ouais. Vous traversez donc Poudlard à nouveau. Vous arrivez sans encombre à la bibliothèque. Vous connaissez bien le chemin, hein, même si les escaliers n'en font qu'à leur tête, c'est bien connu à Poudlard. Vous arrivez à la bibliothèque et donc vous arrivez dans la bibliothèque et libre à vous de chercher, peut-être de vous renseigner auprès de la bibliothécaire. Ou... Rupert, va voir Madame Pince. Madame Pince, ouais, moi, me fait peur. C'est toi le plus intelligent, toi tu vas tout le temps à la bibliothèque. Ah, mais moi j'ai mis que j'avais 4 volontés, c'était pas pour rien. Allez, je vais voir Madame Pince. Ok, alors tu t'approches du bureau qui est à l'entrée de la bibliothèque en fait. Donc il y a la bibliothécaire, Madame Pince, donc une petite femme au visage pincé avec un très long nez, les cheveux sombres, un air assez mal aimable, faut le dire, qui incite pas vraiment à venir se renseigner. Et donc tu t'approches d'elle et elle lève la tête des documents sur lesquels elle était penchée, elle te regarde sans te dire bonjour, sans rien, elle te regarde comme ça. Elle est aimable. Cimer les meufs. Bonjour Madame Pince. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis un étudiant qui est à la recherche du meilleur livre pour comprendre les runes. Est-ce que vous auriez un petit conseil à me donner, s'il vous plaît? Les runes. Attendez un instant. Ok, elle prend un énorme livre. Plaisir. Énorme, vraiment. Le truc, un annuaire à côté, c'est rien. Elle le pose dans un fracas. Tous les élèves de la bibliothèque se retournent parce que dans une bibliothèque, il n'y a pas de bruit normalement. Et elle l'ouvre, elle commence à chercher. Elle commence à chercher. Et tu la vois avec son doigt, elle suit les lignes, elle suit les lignes. Quel Indéfiniment. Elle fait plein de notes. La rune. Page 3592. Et elle commence à tourner les pages. Oh punaise, quel Lentement. Elle finit par Merde. trouver la bonne page. Rune. Il y aurait bien le dictionnaire des runes. Mais ça c'est dans la... Oui, c'est dans la section des dictionnaires et lexiques, un peu plus loin, la section 3. Guide avancé des runes antiques. Bon, mais ça c'est dans la réserve, alors ça vous ne pouvez pas y accéder. Voilà, ce sont les manuels de référence dans mon index. Et Madame Je vous remercie beaucoup. auriez-vous des livres sur les objets magiques anciens?
Vous êtes dans une école de magie, mademoiselle. Les livres sur les objets magiques, ce n'est pas ce qui manque. Oui, mais anciens. Les vieux objets magiques. La disparus. plupart des objets magiques sont anciens. Les objets magiques disparus. Tu t'enfonces, River. Objet magique disparu. Elle reprend l'index au début. Objet magique disparu, objet magique disparu. Objet magique. Non, je ne vois pas de livre spécifique aux objets magiques disparus. Et aux artefacts maléfiques. Quel genre de recherche faites-vous exactement? Dans le cadre de quel cours? C'est dans le cadre de notre cours de défense contre les forces du mal. Oui, bien dans ce cas, il me faudra un mot signé de votre professeur de défense contre les forces du mal. Le professeur Lupin. D'accord. Très bien, merci Madame Pince. Merci Madame Pince, vous êtes bien aimable. Elle referme son énorme grimoire et ne vous répond pas. Va simplement le ranger. Dis donc, elle va pas en s'améliorant Madame Pince. Bon bah allons section 3 hein. Allez. Vous allez section 3, vous me faites tous les trois un jet d'intelligence pour savoir si vous repérez dans la bibliothèque et vous êtes capable de trouver le bon livre en 9. suivant l'index. 6. 3 plus 7, 10. Ah, alors Rupert, heureusement, sauve le groupe. On voit que c'est Ah, l'élève bah, heureusement que tu l'as, hein. Ah, l'élève le plus habitué à la bibliothèque et qui trouve donc le fameux dictionnaire des runes. Refais-moi un test d'intelligence pour voir ce que tu trouves à l'intérieur. Alors. 2 plus 7, 9. Alors tu trouves une page, enfin dans l'index tu trouves un chapitre qui s'intitule Runes anciennes. Je sais pas si ça t'intéresse. Bah si. Si, mais c'est intéressant, non? Alors, tu consultes donc la partie runes anciennes. Vous observez tous les trois un petit peu les runes qui sont dessinées. Mhm. Ça n'évoque pas particulièrement les runes, même au niveau des formes, etc. Ça ressemble pas vraiment en fait à ce que vous avez sur le cube. Vous feuilletez un petit peu le reste du livre rapidement et vous trouvez aucun symbole approchant en fait. Bon, bah, je crois qu'il faut laisser tomber, hein. Ça nous a servi à R. Tu fais quelque chose, Léna, par râler là depuis tout à l'heure? J'ai faim. Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire, hein. On sent que c'est bientôt l'heure de manger, hein. Ouais, vous avez encore Allez, un là, peu de allez. temps avant de manger. ça. Allez, du père. Est-ce qu'on tente d'aller voir Beans ou Lupin avant le déjeuner? Beans peut-être? Ouais. Allons. Beans, ouais. Ok, donc vous reprenez votre chemin, vous traversez à nouveau Poudlard, vous croisez plusieurs élèves que vous connaissez, vous échangez quelques mots, voilà, vous vous donnez rendez-vous avec le reste des Poufsouffles un peu plus tard pour le repas. Et vous arrivez devant la classe d'histoire de la magie. Il y a justement un cours qui se termine, ça tombe bien. Donc vous voyez des élèves beaucoup plus âgés, des élèves de Serre d'Aigle qui sortent de la classe et qui s'en vont. Et donc la salle se vide peu à peu. Bah on y va. Go, hein, on entre. Vous entrez donc dans la salle et vous remarquez qu'il y a le professeur Beans, qui pour rappel est un fantôme, qui est en train de voler au bout de la salle. Il volait. Voilà. Bon bah Léna, c'est à toi de jouer. C'est à moi. Excusez-moi professeur. Professeur Beans étant réputé pour être le professeur le plus intéressant de Poudlard, bien entendu. On aurait besoin de votre aide s'il vous plaît. De mon aide. En fait on a trouvé ce papier avec ce dessin d'objet un peu ancien. On voulait vous demander si cela vous évoque quelque chose. Montrez-moi ça. Tenez. Il prend le papier très lentement. Mm. Il observe. Mais je reconnais ce dessin. Ah. Un élève de votre maison me l'a déjà montré. Ah, L'élève qui a disparu. Ah, super. Je lui ai indiqué que
que c'était un objet visiblement fort ancien. Les symboles gravés dessus évoquent la période magique antique. Cependant, leur provenance exacte et leur signification m'échappent. D'accord. Magie quantique. Probablement. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on pourrait trouver des renseignements sur ces objets de magie antique? Peut-être à la bibliothèque. Peut-être auprès d'un autre professeur. Quel professeur? Eh bien, Lupin? le professeur Lupin est certainement, après moi, le plus qualifié en la matière. Professeur, est-ce que je peux vous demander un mot pour avoir accès au livre de la bibliothèque traitant de la période magique antique? Parce que Madame Pince est un peu tatillon. Vous êtes des élèves de 3e année, ces recherches ne sont pas dans le cadre d'un cours. Je ne pourrais donc pas vous donner l'autorisation d'accéder à la réserve. Mais monsieur, c'est pour qu'on retrouve le cousin de Rupert. Les recherches sont menées par les professeurs et le personnel de l'établissement. Bon, d'accord. Merci. Je vous en prie. Et vous le voyez qui flotte, et qui passe à travers le mur pour sortir de la salle. Au pire, si on a vraiment besoin, on peut faire un faux mot. Un faux mot. Faux mot. Bah, un mot, on la signe professeur Flitwick. Un faux mot. Bah c'est pas bien ça. Oh, ça va, Non, hein. ouais, Ma oh. pince, elle est pas aimable. River, là, le bandit. Bon, dans On un va voir premier... le professeur Lupin, donc Ouais. il est plus gentil, lui. Ouais. C'est l'heure du repas pour information. Ah, Ça y est, Léna, ça y est. la bouffe. N'empêche que j'ai vraiment faim. Je propose qu'on fasse une collation. Oui. Vous voulez faire une collation? Merci. Faisons une collation. Vous vous rendez à la grande salle pour la collation. La collation. Voilà, joueurs comme personnages se régalent. Avec un petit brownie. Et donc, c'est le repas du midi. Petit à petit, la salle commune commence à se remplir. Et il y a également les professeurs Ah, qui viennent prendre leur repas. bah oui, exact. Et oui, eux aussi. Et notamment le professeur Lupin. Ah. Bon, Formation que je donne totalement au hasard, qui rentre dans cette pièce et donc qui traverse la grande salle pour aller vers la table des professeurs et qui passe non loin de vous. professeur, t'en veux un? Je vous offre un bout de gâteau si vous acceptez de répondre à ma question. C'est du chocolat. Ah ouais, on le sait en plus. Elle accepte bien volontiers ce gâteau au chocolat. Et C'est meilleur quand on en met pas. donc Lupin accepte ton bout de gâteau, même s'il n'a pas encore commencé à manger, mais il a un petit truc avec le chocolat Lupin. Et il vous dit comment puis-je vous aider? Nous avons des interrogations quant à un objet magique qui a l'air très ancien. Voilà qui est fort intéressant. Nous avons eu un croquis, nous avons été le montrer au professeur Beans. Qui... Un croquis, vous dites? Oui. Ne serait-ce pas le croquis d'un cube Hmm, sur lequel figurerait un H? Tout à fait celui-ci. Oui. Mm. Je me doutais que ce croquis referait surface. Jamie Ward, l'élève disparu, votre cousin, je crois, Monsieur Reeves, Oui, exactement. vous m'envoyez désolé. Eh bien, il était déjà venu me montrer ce croquis, mais hélas, je n'ai pas pu davantage l'aider. Je lui ai dit qu'il faudrait déjà que je puisse voir l'objet en lui-même, parce que c'est lui qui a réalisé ce croquis, et les dessins des symboles dessus ne sont pas parfaitement précis et exacts, et Ah. nous ne voyons pas les autres faces du cube, et il me faudrait l'objet pour pouvoir l'étudier
de façon plus approfondie. Je suis blasée. Mais ça vous dit absolument rien? Est-ce que vous auriez idée d'un livre ou de quelque chose ou d'un endroit où nous pourrions trouver Visiblement, le professeur Beans a évoqué le fait que c'était probablement un objet antique, très ancien. Mis à part ça, j'avoue que sans voir l'objet en lui-même, il est difficile d'en dire plus. Donc il faudrait Super. qu'on y retourne et demander à faire une recherche sur les objets antiques. Ouais. Il faut aller au 7e étage. Et aller traîner au 7e étage. C'est une idée. Que décidez-vous de faire? Prenez-vous un repas. Bah oui. Oui. Ah. Rupert doit pouvoir récupérer ses points de Ouais. magie au complet. Vous prenez à peu près 1 heure de pause déjeuner. Bon, bah, le 7e étage, de toute façon, ça. Ouais, vaut mieux. Bah ouais, là. Pas Il y a d'autre les, il y a idée. les griffes. Il y a les griffons d'or, il y a la salle de divination. Salle sur demande, mais c'est que l'année 3, donc bon. Vous allez donc au Au 7e. 7e étage. Ouais. Vous marchez au 7e étage et faites-moi un jet de divination tous. 7. Donc. 5 plus 6, 11. Ok, donc pendant que vous marchez, Rupert, ton œil est attiré par un tableau. Le tableau d'un homme habillé un peu comme à la Renaissance, tu vois, un grand chapeau à plumes, des vêtements bouffants, qui est en train de faire danser des trolls en tutu. Super. C'est un tableau quand même assez étrange, Mhm. voilà, qui est en plein milieu d'un couloir. On s'approche du tableau, non? Pour le voir de plus près. Moi, je veux voir, perso, de près, un troll dansant du cul. Vous approchez. Ouais. Ouais. Je veux voir le troll danser en tutu. Donc vous approchez du tableau, il y a un petit écriteau en dessous qui écrit portrait de Barnabas Le Follet enseignant la danse classique à des trolls. D'accord. Visiblement un tableau historique. Ok. Et faites-moi un jet d'intelligence. Enfin, ça se trouve Non, quelque, d'histoire de la magie. d'histoire de la magie. quelque part au fond, là, ça se trouve, il y a le H, là, dans le tableau. 13. Oh, attends. Histoire? Histoire de la 11. magie, ouais. Ah, histoire de la magie. Attends. 5. C'est où histoire de la magie? C'est dans les... Histoire, capacité Ah oui, magie. histoire, ok. Bah 11 du coup. 11 Ok. aussi. Donc tous les deux, en fait, ça vous évoque le nom de Barnabas Le Follet, ça vous évoque quelque chose, c'est un sorcier qui a réellement existé et qui a en effet réellement essayé d'enseigner la danse classique à des trolls, ce qui fut un échec lamentable, hein, forcément, parce que c'est des trolls. Ils sont pas très gracieux, je pense. Et Barnabas le Follet vous voit et il tape des mains comme ça. Allez, faites un effort, nous avons du public pour une fois. Ce n'est pas tous les jours, depuis que le garçon ne vient plus par ici, nous n'avons plus de spectateurs. Hein? Barnabas? Tu vois qu'il enlève son chapeau, qui fait une petite révérence. Pour vous servir. Avez-vous vu un élève de notre maison Pouf-Souffle errer dans ces couloirs régulièrement ces derniers temps? Oui, tout à fait. Il y avait un garçon qui venait par ici, qui régulièrement venait seul. Il passait, il repassait, il apparaissait, disparaissait, un peu comme un tango argentin. D'accord. Est-ce que vous voyez vers où il apparaissait et vers où il disparaissait? Hélas, depuis mon tableau, je ne vois pas bien les couloirs, mais en tout cas, il y avait du passage quand il venait. Il disparaissait parfois pendant des heures et d'un seul coup, il était de nouveau dans le couloir. Je ne sais pas par où il allait. Il y avait également ce vieux monsieur avec son chat, à l'air mal aimable. Rusard, il en a plein. C'est ça, Rusard. C'est comme ça que l'autre jeune homme l'appelait. Et il passait son temps à le suivre. Je pense qu'il le soupçonnait de mijoter quelque chose de pas très normal. Bon, Ok. ça c'est normal. Et le jeune homme
si mes souvenirs sont bons, le jeune homme avait toujours avec lui un étrange cube. Ah, Comment ça? Eh bien, un cube. à tout hasard, ce cube, est-ce que vous l'auriez déjà vu dans votre grande carrière? Et là, vous savez, ma grande carrière concerne essentiellement le monde artistique et la danse. Et je ne vois pas bien ce qu'un cube pourrait servir. Mais vous avez vu s'il y avait des choses sur le cube? Non, pas bien. Il avait sans arrêt ce cube quand il venait ici. Souvent, il avait le cube, puis après il ne l'avait plus. Ou alors il ne l'avait pas, et après il l'avait. J'ai remarqué cet étrange changement quand il passait par ici. Ok. Est-ce que... Alors, on sait bien que vous savez pas trop, mais je suppose que depuis votre tableau, vous le voyez arriver d'une position et repartir d'une autre. Enfin, arriver par la droite et repartir par la gauche, ou Oui. vice-versa. Donc, par où il arrivait et par où il repartait. Cela dépendait des fois de la gauche, des fois de la droite, des fois de la droite, des fois de la gauche. Et le vieil homme également, il le suivait toujours. D'ailleurs, j'ai souvenir qu'une fois, le vieil homme avait le cube aussi. Depuis, je ne les ai plus vus ni l'un ni l'autre. C'est étrange. Quoi? Ils ne viennent plus voir. C'est dommage, car le jeune homme aimait bien regarder nos ballets. What? C'est un complot avec Rusard? Mais que se passe-t-il? Ça. Jamie, pourquoi tu fricotes avec Rusard? Déjà, Jamie. ton cousin là, c'est quoi ces fréquentations? Puis pourquoi il avait le cube? Pourquoi il avait le cube? Ou alors il a laissé le cube et Rusard l'a trouvé? Est-ce qu'il a pas essayé de se débarrasser du cube? Tu vois, comme Ginny a essayé de se débarrasser du journal de Voldemort, est-ce qu'il a pas essayé de se débarrasser du cube et Rusard l'aurait récupéré? Bah, est-ce qu'on ferait pas mieux d'aller voir Rusard? Mais Rusard il nous dira rien. Ouais, Rusard, il va rien nous dire. Hein. C'est un vieux grigou là. Un vieux grigou. Est-ce que je peux pas essayer de faire une potion pour l'endormir? Rusard? Il faudrait des ingrédients de Ah ouais, potion. on n'a pas d'ingrédients de Bah potion. ouais, mais je suis balèze en botanique et en potion. Attends, est-ce qu'on n'essaierait pas de chercher, dans le couloir du 7ème étage, si on trouve pas quelque chose, je sais pas. Bah déjà, des peut-être indices? qu'on devrait essayer de revenir, faire les allers-retours comme Ouais. Jamie. On fait les 100 pas dans le couloir et on essaye de... On scrute les murs. Vous faites les 100 pas dans le couloir et Puis on pense à Jamie. à part les... Et on pense à ce cube. Vous Ouais. pensez au cube, d'accord. Vous pensez fortement au cube et à un moment donné, le tableau de Barnabas Le Follet et le bout du mur qui est derrière pivote. Et c'est la fin de l'épisode 2. Non. Non.